Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important en mathématiques qui arrive à partir de la classe de 5e, mais derrière j'ai mis les autres niveaux. Pourquoi? Parce qu'on le revoit. Et donc c'est vraiment une base à connaître, un chapitre très important, mais en même temps tellement difficile pour nos élèves, le fameux calcul littéral. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs avec des lettres. Oui, je vous vois venir. Déjà, vous avez les poils qui s'irrissent. Oh mon Dieu, non, pas ce chapitre-là. Je l'entends tout à fait. J'entends souvent les élèves me dire « Ah non, mais déjà qu'avec les nombres c'est compliqué, mais en plus, elle me rajoute des lettres. » Et oui, mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir le calcul littéral parce que j'ai eu beaucoup de demandes depuis cet été. Malheureusement, je cours après le temps, la vie est un petit peu compliquée en ce moment. Donc voilà, je fais une petite vidéo rapide pour vous expliquer, pour vous rappeler les règles du calcul littéral qui sont difficiles pour les élèves. Je vais essayer de faire simple et je vais pas tout faire d'un coup parce qu'il y a tellement de choses à dire que la vidéo serait bien trop longue. Et j'attends, comme d'habitude, la chaîne YouTube, pas de patience, elle arrive. Allez, il y a une règle à savoir. Enfin, globalement, je vais aller succinctement et très rapidement. Je vais faire le principal pour les élèves. C'est ce qu'on appelle des conventions d'écriture, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord. Alors, c'est pas moi, hein, je vous le dis. Il y a très longtemps, je ne sais pas en quelle année, mais on s'est mis d'accord pour abréger le calcul littéral, pour éviter que ce soit lourd, compliqué à lire, pour simplifier, en fait. Réduire, on utilise également. Donc, la règle, c'est pour une seule opération, c'est-à-dire le symbole multiplié. Par exemple, 2 fois x, eh bien, on a décidé que ça allait s'écrire 2x, c'est-à-dire, en gros, on gomme. Voilà, 2x. On s'est dit, on n'est pas obligé d'écrire le fois entre un nombre et une lettre, ou alors, en fait, quand le fois est situé devant une lettre ou devant une parenthèse. Ce sont les seules conversions. Donc, je vais faire plusieurs exemples et bien évidemment, je vais prendre ma petite ardoise à chaque fois et ma petite gomme. Allez, on va noter plusieurs exemples. Est-ce que j'ai un feutre? Oui, toujours une petite feuille de couleur que j'aime bien. Allez, donc, on va recommencer. 3 fois x. Comment ça peut s'écrire autrement? Oh, et ici, le égal veut dire que l'on peut l'écrire autrement, c'est une autre écriture. Par exemple, 4 fois x plus 1, comment on peut l'écrire autrement? 3 fois, entre parenthèses, 2 fois x moins 6, comment on peut l'écrire autrement? Ensuite, on a x fois x, comment on peut l'écrire autrement? On a y, allez, je vais changer de lettre, hein, y fois y, comment ça peut s'écrire autrement? Et ensuite, je terminerai, allez, encore d'autres parce qu'il y en a quand même pas mal. 1 fois A. Et puis, je vais terminer par 2 fois B. Allez, on va mettre un B. Fois 4 fois B. Par exemple. Il y aurait tellement d'exemples à faire, mais je ne vais pas tout faire. Je vais juste dégrossir ici rapidement le calcul littéral. Donc, je vais reprendre ma petite ardoise et puis on va faire chacune des expressions, et la première étant 3 fois x. La convention, elle dit, on n'est pas obligé d'écrire quand c'est devant une lettre. Donc je regarde, c'est devant une lettre, je gomme 3x. Et donc sur ma feuille, 3x. Je vais prendre la deuxième, 4 fois x plus 1. Donc je l'écris, 4 fois x plus 1. Je vérifie qu'il est bien devant la lettre, oui, hop, je gomme 4x plus 1. C'est ce que j'appelle avec certains enfants une multiplication fantôme. Le fantôme, il n'est pas obligé d'être là, on n'est pas obligé de le voir. Donc 4x plus 1, et il disparaît. Allez, 3 fois, entre parenthèses, 2 fois x, et qu'est-ce que j'ai mis après? Moins 6. Ok. On récupère la convention et on regarde chaque multiplié. Il est bien devant une parenthèse, je le gomme. Il est bien devant une lettre, je le gomme. Et donc, au final, j'écris ce que je vois. Donc, 3, entre parenthèses, 2x moins 6. Donc là, la multiplication fantôme a disparu. Bien évidemment, je peux, si je veux, la remettre. Voilà, je ne l'ai pas très bien fait avec des petits points, mais il ne faut pas oublier. Alors,
ici, qu'est-ce que l'on a? X fois X, oui, X fois X. Et bien évidemment que ce soit un X, un Y, j'ai pris d'autres lettres après, un A, un B, un T, un L, ce que vous voulez, la convention s'applique à n'importe quelle lettre. Et d'ailleurs, elle s'applique aussi avec pi. Et oui, pi est aussi une lettre. X fois X, alors là, on pourrait se dire, hop, on gomme, ça fait XX. Non, pas du tout. Nous, on s'est dit, on gomme là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un petit 2 en haut pour dire qu'il y en avait 2. Voilà. Et ça se lit x au carré. Donc là, x carré. Allez, j'ai changé de lettre pour après. Y fois Y fois Y. Donc, là, on pourrait se dire, bah là, c'est situé devant, je gomme. C'est situé devant ce Y, je gomme. Et ça ferait Y, Y, Y. Non, c'est pas joli parce que si on en avait 15 des Y, hein, c'est un peu trop long à écrire. Nous, on s'est dit, hop, 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 on va raccourcir encore. J'en avais mis 3. Voilà. Et donc, cette écriture se lit Y au cube. Ah, le 0 fois X. Et oui. 0 fois X, on pourrait dire, bah là, le X, il est bien situé devant la lettre, je le gomme, hop, 0X. Sauf que là, nous, on s'est dit, 0 fois X, ça veut dire que 0 fois, le nombre, je ne le connais pas, 0 fois n'importe quel nombre, c'est la table de 0, ça fait toujours 0 ce résultat. En fait, ce résultat, il donne 0. Peu importe le nombre X, voilà, ça fait 0. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment, j'explique également, c'est le cas de le dire, aux élèves dyscalculiques. Là, on pourrait dire pareil, on gomme le fois parce qu'il est situé devant la lettre A. Et c'est un A. Sauf que là encore, on s'est dit 1 fois n'importe quel nombre. C'est la table de multiplication de 1. Vous voyez, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 3, ça fait 3. Oui, bon, on s'est rendu compte à un moment donné que le 1 fois, il servait à rien. Bon, comme il sert à rien, on l'efface. Et donc, au final, il reste que le nombre A. C'est la table de multiplication de 1. Ah, c'est-à-dire que j'en ai qu'un. Prenons le dernier exemple qui est un petit peu plus compliqué. Donc 2 fois B fois 4 fois B. Donc là, on se dit, celui-ci, je peux l'enlever parce qu'il est situé devant le B. D'accord. Lui, il est situé derrière, donc lui, je ne peux pas l'enlever. Non, non, ça ne va pas du tout, ça. Il est situé derrière. Donc, nous, on se dit quoi? En fait, hop, une multiplication, on a le droit de changer ce qu'on appelle, nous, les facteurs, c'est-à-dire les nombres. On peut les switcher, on peut les inverser de place. En fait, on triche un petit peu, c'est juste pour que ce fois-là, il soit devant une lettre. Du coup, là aussi, j'en ai un. Mais là, regardez, j'ai B fois B, donc on n'écrit pas BB. Hein. On écrit le petit 2 en haut pour dire que j'en avais 2. 2 fois 4, je sais combien ça fait, ça. Ça fait 8. Et après, ce multiplier, il est bien devant une lettre. Eh bien, je le gomme. Ce qui me donne 8B au carré. Voilà. Ce dernier exemple, j'en referai parce que c'est quand même pas facile. Il faut bien switcher les places. Mais voilà, là, je viens juste de dégrossir un petit peu le calcul littéral et pourquoi on a utilisé ce genre de notation. Il faut bien se rappeler que la seule opération que nous ne sommes pas obligés d'écrire, c'est le fois. Et il faut bien que la multiplication soit devant une lettre, et j'insiste sur le devant et pas derrière, ou alors devant une parenthèse. Voilà, c'est la seule opération que nous ne sommes pas obligés d'écrire. C'est une multiplication fantôme. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions parce que ça vous a paru un petit peu compliqué, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à m'écrire sur la page ou en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai sans problème. Si je peux vous aider, c'est toujours avec un grand plaisir. Merci à vous et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.